Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, partout où vous êtes, je vous salue. Et mon nom c'est Shérif, j'avais déjà annoncé que je vais commencer par faire des vidéos. J'espère que ça va servir à tout le monde, de partout dans le monde. J'avais aussi dit que je vais parler de beaucoup de sujets. Honnêtement, je vais parler de beaucoup de sujets. D'abord, je me présente, je m'appelle Shérif, moi je vis au Canada depuis 2016. Bon, ce qui se passe maintenant, c'est que la première des choses, je pense que je vais parler d'immigration parce que c'est ça qui est dans nos têtes, nous tous actuellement. Et honnêtement, c'est parce que bon, pour certaines personnes, c'est chaud en Afrique. Et pour certaines personnes, Dieu merci, ça va. Mais c'est toujours dit que quand tu es quelque part et ça ne va pas, il vaut mieux aller chercher à aller ailleurs pour se chercher. Maintenant, concernant l'immigration, je n'ai pas. Et puis d'abord, je vais parler aussi parce que moi, je suis togolais et je sais que chez nous, nous aimons vraiment corriger les gens quand ils ne parlent pas bien français. Nous sommes dans un pays où c'est le système anglophone. Ici, on ne corrige personne et si tu veux, tu peux dire la bic, tu peux même dire la cahier. Parce que le système anglais, l'essentiel, c'est que je comprenne ce que tu dis. Tu vois, non? Donc, ce que tu veux, le message que tu veux véhiculer, c'est que je comprenne. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, euh, donc, vous allez m'excuser beaucoup si par exemple je fais des fautes d'orthographe, je sais pas, de conjugaison. Ça n'existe pas en anglais, donc vous allez beaucoup m'excuser. Donc, je vais parler d'immigration. Et moi, les connaissances ce que je sais, par exemple, c'est là où je vis. Je vis au Canada. Donc, par exemple, peut-être ceux qui aimeraient aller en France, bref, en Europe, aux États-Unis, ça, je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances. Mais concernant l'immigration au Canada, d'abord, pour ceux qui sont au pays, sachez que c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Et en même temps, c'est facile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la chance. Il y a ce qu'on appelle la chance. Pour ceux qui savent lire un peu, qui ont du temps, parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut investir dans cette chose-là. Donc, prenez le temps, par exemple, vous qui n'avez pas beaucoup d'argent pour payer les agences, pour qu'on vous fasse les papiers, par exemple. Si vous allez sur le site de l'immigration, Immigration Canada, vous avez toutes les informations. Le site, je dis bien le site du gouvernement. Il y a des gens qui créent, j'ai vu des amis qui m'ont envoyé des CIIC, quelque chose, c'est pas parce que ça s'appelle CIC que c'est, vous voyez .ca à la fin que c'est Canada, que c'est légal ou bien, je sais pas. Euh, le site de l'immigration Canada, c'est www.canada.ca. Il y a aussi www.ircc.ca. Donc ça va vous mener sur le site de l'immigration. Ça c'est vraiment le site de l'immigration. Maintenant, vous allez choisir ce que vous voulez. Honnêtement, vous choisissez ce que vous voulez. Si c'est permis de travail, permis d'études, voyage, visiteur, tout ça. Lisez. Vous prenez le temps de lire. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est vrai, ça vous prend du temps, mais ça vous économise de l'argent. Ça, c'est pour ceux qui savent lire, ceux qui ont le temps de lire. Maintenant, ceux qui n'ont pas le temps ou bien ils ne savent pas lire, vous avez des agences. Moi, par exemple, j'ai des amis qui le font. Il y en a qui le font à peut-être 3 millions. Il y en a, c'est 3 millions 500. Il y en a, c'est 4 millions. Ça dépend. Honnêtement, moi, je pourrais vous mettre en contact avec eux. J'ai beaucoup d'amis qui le font. Je ne sais pas vraiment exactement à quel prix ils le font. Parce que des fois aussi, il se trouve que, ok, ben, si toi, tu viens par rapport à ta situation, je vais t'aider. Tu vois, ok, donne 3 millions. Ou bien toi, bon, je vais t'aider, donne 2 millions 500. Toi, ça dit ça dépend. Et puis, ça dépend du profil de chacun. Parce que j'ai j'ai une cousine qui m'a dit une fois, c'est cher, chéri, pourquoi ils le font comme ça? Elle dit non. Écoute, c'est comme si tu vas dans une boutique. Je sais pas, je prends un exemple de là où je connais aussi, à Lomé. Tu vas dans une boutique, on vend quelque chose à 500 francs. Peut-être, tu vas dans une boutique à côté, dans une autre boutique, peut-être la même chose qui est vendue à 500, même ici au Canada, ça existe. C'est pourquoi nous avons, ok, vous pouvez demander aussi si vous avez des amis ici, Maxi, Super C, c'est pourquoi il y en a qui prennent le temps d'aller visiter d'abord. Donc, si lui, il vend ça à 500,
c'est pas obligé que moi je le vende à 500. Moi, je peux vendre ça à 600, comme je peux vendre ça à 450. Donc, ne dites pas que c'est cher, c'est le service qu'ils offrent. Donc, maintenant, c'est à vous de négocier avec eux. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, vous vous démerdez. Soit vous investissez dedans, vous tentez votre chance, soit vous voyez ailleurs, ou bien, je sais pas, vous vous débrouillez en fait. Et donc, c'est ça. Donc, vous voyez les agences ou bien ceux qui le font pour vous le faire. Et honnêtement, c'est beaucoup de prières. Il faut vraiment prier parce que c'est la chance. Vous pouvez voir 2 dossiers comme ça, identiques, mais on donne à l'un, on ne donne pas à l'autre. Parce que l'immigration, c'est comme quand nous allons en examen. Nos bacs, bac 1, bac 2, tout ça là. C'est la chance, hein, c'est la chance. Nous, on a déjà vu les gens qui sont premiers de la classe, mais qui échouent à l'examen. Je vous jure, on a des gens qui sont premiers en classe, mais qui échouent, c'est-à-dire qui échouent à l'examen. Nous, on a toujours été dans la classe moyenne. Hein. Nous, on n'est pas... nous, on accompagnait les autres à l'école, on n'allait pas à l'école. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, c'est ça. Donc, c'est une question de chance. Priez beaucoup. Honnêtement, il faut beaucoup prier. Et ça prend la chance. Non seulement du côté peut-être des dossiers, du côté aussi de l'agent qui va traiter votre demande. Imaginez la personne se lève un jour, le jour où il va traiter, la personne se lève un jour, disons le jour où elle va traiter vos dossiers par exemple. Et la personne s'est querellée avec sa femme ou bien peut-être ses enfants à la maison avant de sortir. C'est sûr que la tête, tout ça là, c'est en feu. Honnêtement, soyez sûr que ça va agir sur le dossier aussi. Mais si c'est quelqu'un qui s'est bien réveillé, il est content, il n'a rien dans la tête comme problème, c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est une question de chance en fait. C'est vraiment une question de chance. Donc, minez-vous de prières. Honnêtement, beaucoup de prières. Et comme j'ai dit, toutes les informations sont aussi sur le site du gouvernement. Il y a des lois qui sortent aussi un peu de partout, tout ça là. Je vous annonce aussi qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir. Ben, ils ont dit, ben, je l'ai appris ce matin, que à partir de janvier 2024, janvier qui arrive là, ils vont commencer à sévir au niveau des visas études. Parce qu'il s'est trouvé que les étudiants étrangers qui arrivent ici, ils mentent qu'ils ont cette somme avant de venir. Quand ils viennent, c'est autre chose que le gouvernement voit. Ils n'ont pas ces sommes-là. Donc, ils vont doubler la somme pour vraiment choisir ceux qui ont l'argent en fait. Donc, je vous conseille de vite commencer, le temps que ça arrive. Parce que actuellement, ça marche bien. Actuellement, il y a les portes qui sont grandement ouvertes. Donc, je disais qu'il y a les portes qui sont grandement ouvertes actuellement. Donc, saisissez vos chances. Parce que jusqu'en septembre 2024, ça ne sera pas la même. Parce que non seulement les visiteurs rentrent beaucoup, les demandeurs d'asile rentrent beaucoup, les étudiants rentrent beaucoup, beaucoup de personnes rentrent parce que actuellement les portes sont grandement ouvertes. Si vous faites un tour à l'aéroport, c'est pas possible. Donc ça fait qu'ils sont surchargés. Il y a moins de personnes pour beaucoup de dossiers, donc ça fait qu'ils sont surchargés. Les demandes prennent du temps. Il y a aussi les logements, les gens rentrent beaucoup. Les logements, il y a des gens qui ne trouvent pas le logement, c'est compliqué pour le pays. Ils n'arrivent pas à gérer. Donc prenez la chance, tentez vos chances, mais faites-le vite si vous pouvez. Faites-le vite. Et moi, je serai ouvert à vos questions parce que j'ai toute une équipe derrière qui gère les réseaux sociaux. Fait que j'espère que vos vidéos, c'est-à-dire mes vidéos, vont vous enrichir et que ça va vous apprendre beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Et likez, partagez les vidéos. Vous avez des amis, il y a des gens peut-être qui ne sont pas souvent sur les réseaux. Partagez-leur les vidéos et partagez-leur les informations. Et j'espère que nous allons rester longtemps. Et bonne journée à vous. Si vous avez des questions, je suis toujours ouvert. Et je pense que peut-être c'est une première partie de ma vidéo concernant l'immigration. J'espère que d'autres vidéos vont venir. Et bon, on reste ensemble et je vous salue de partout où vous êtes. Bonne journée à tous. Et ici, c'est dans la journée. Ceux qui sont dans la soirée, bonne soirée à tous et salut tout le monde.